Alors ça a compensé quelque chose, une activité peut-être un peu étrange aux enfants du Caire. Ils étaient toujours réticents de nous avec notre fourgonnette qui ressemble un peu à celle que la police peut utiliser pour les ramasser. Mais le premier contact vient avec un petit soin médical, ce qui encourage un peu les enfants à rentrer dans le véhicule. Et quand l'enfant rentre, on était toujours à deux, moi, Chérif et moi, pour faire un petit entretien durant le pansement, par exemple, ou la liste de l'enfant. Alors, on commençait à causer avec lui. Et l'enfant commence à se dégager un peu de son activité. Il prend confiance. Et tu sais, ils peuvent mentir seulement pour parler avec un adulte. C'est maintenant parce que nous sommes anciens dans ce site, alors c'est eux qui viennent directement pour dire moi je veux me faire un pansement, j'ai une toux. Alors c'est eux qui. Et ils l'encouragent, s'ils ont un enfant nouveau avec eux, ils l'encouragent pour qu'il ait accès à l'unité mobile. Les enfants qu'on a vus depuis qu'on a commencé à voir, ça peut dépasser 600 ou 700, mais on revoit des enfants régulièrement. Alors on peut dire qu'on a fait des activités avec 3000, 4000 enfants. Mais il y a des enfants qui se répètent, comme je t'ai dit. Il y a des enfants qu'on peut voir une seule fois et puis ils disparaissent. Moi, étant coordinateur médical, je travaille avec l'enfant au volet médical. Je prends les petits soins, je fais les petits soins, j'ausculte l'enfant, je peux donner des médicaments d'urgence qui peuvent aller jusqu'à 48 heures. On peut référer les enfants dans des centres partenaires aussi quand il y a nécessité. Mais jusqu'à maintenant, on a le privilège d'avoir un médecin dans l'unité mobile, alors on réfère rarement les enfants dans d'autres centres.